Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour 13 minutes d'idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 15 novembre. Le club d'Elancourt-Morpa accueille ce week-end les compétitions interdépartementales de gymnastique rythmique. Nous avons suivi un cours des jeunes filles du club en compétition. Les filles de Zéro Gêne, le club d'Ultimate Frisbee de plaisir, remettent ça. Après le succès de la première édition de leur tournoi féminin, il était indispensable de le continuer. Sandra Martineau sera avec nous pour en parler. Et pour sa 4e édition du Trap Impro Family, Déclic Théâtre mise sur ses anciens juniors, les matchs d'improvisation s'ouvrent vendredi 16 novembre à la Meurise. La Fédération française de gymnastique et le club de gymnastique rythmique d'Elancourt-Morpa organisent une compétition régionale samedi 17 et dimanche 18 novembre au Palais des Sports. 700 gymnastes viendront s'affronter et tenter de se qualifier pour l'étape suivante, pouvant mener au championnat de France. Nous avons justement suivi un entraînement de compétition au club. 1, 2, 3... 4. L'entraînement est intensif pour les jeunes gymnastes en compétition du club de gymnastique rythmique d'Elancourt-Morpa. 19 heures d'entraînement par semaine auxquelles s'ajoutent des stages pendant les vacances scolaires. Chaque séance commence par une bonne heure d'échauffement. 2, 3, 4. Les filles passent ensuite aux engins. Pour les compétitions, chaque gymnaste prépare un enchaînement d'1 minute 30 avec un engin imposé par la fédération. C'est un enchaînement qu'un entraîneur prépare, qu'on cherche les musiques, la thème, on monte un enchaînement, on coupe la musique, c'est énorme travail. Et après, on travaille ça pour préparer pour compétition. Les filles se donnent à fond pour ce sport mêlant la technique, la souplesse et l'artistique. Ma mère elle m'avait emmené voir un gala de gym ici. Et puis j'ai adoré, du coup j'en ai fait. C'était le fait de pouvoir essayer de me dépasser et faire mon possible le plus pour évoluer et essayer d'être le mieux placé. Je fais demi-pointe et direct. Tonique, le dos serre. Et 1, serre. La professeure russe fait du repérage dès le plus jeune âge. Les petites se mêlent aux entraînements des plus grandes qui leur montrent la voie. Plus on commence tôt et plus on se plie aux règles et plus c'est facile en fait. Pour travailler la souplesse, pour travailler la technique, c'est des bases qu'il faut acquérir très vite parce que la GRS c'est une carrière qui s'arrête très tôt. Une méthode qui porte ses fruits. Morgane a fait partie de l'équipe de France. Sa carrière de gymnaste de haut niveau terminée, elle aime revenir dans son club de cœur, donner un coup de main à son ancienne coach. Et pour les encourager et assister au spectacle de leur performance, rendez-vous samedi et dimanche au Palais des Sports à Elancourt. Elles étaient une cinquantaine l'année dernière à s'affronter pour la seule compétition féminine d'Ultimate Frisbee d'Île-de-France. Zéro Gêne, le club d'Ultimate de plaisir, renouvelle son zérotique. Le tournoi amical aura lieu ce samedi et dimanche au Palais des Sports à Plaisir. Avec nous en plateau, Sandra Martineau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-organisatrice de l'événement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Ultimate Frisbee et comment on le pratique ? Alors, l'Ultimate Frisbee, c'est donc un sport d'équipe où 2 équipes s'affrontent. Le principe de jeu, c'est basé sur le gagne-terrain. Donc, chaque équipe a pour objectif de marquer un point en gagnant la zone d'en-but, en jouant, en se faisant des passes avec le frisbee. Comme au rugby, il est impossible de marcher avec le frisbee, donc on est obligé de faire des passes et on a un laps de temps pour le faire. Voilà. Donc là, ce week-end, c'est un formule tournoi. Comment ça se passe un tournoi ? C'est des équipes qui s'affrontent ? Alors, ça reste des équipes qui s'affrontent, effectivement. Tournoi, ça veut dire que ça ne fait pas partie du championnat fédéral de frisbee, d'Ultimate. Donc, en fait, le principe est exactement le même. Le but pour chacune des équipes, c'est de s'affronter en faisant des matchs et marquer le plus de points. Il y aura également une gagnante qui sera effectivement récompensée à la fin du tournoi. Exactement. Et donc ce tournoi, il est 100% féminin. C'est une formule qui avait disparu en Île-de-France. Tout à fait. Donc le club de plaisir voulait remettre ça en place puisqu'il n'y avait plus de tournoi féminin actuellement. Parce que généralement, c'est mixte. C'est un sport mixte. Tout à fait. Donc là, c'est la spécificité de ce tournoi, c'est la fémininité. La féminité, pardon. Donc l'année dernière, il y avait 5 équipes inscrites. Cette année, vous m'avez dit qu'il y en avait 6. 6 équipes. Donc on peut dire que ça prend petit, mais ça prend bien. Ça prend un petit peu, exactement. Chaque année, si on arrive à obtenir une équipe de plus, ce serait déjà une grande victoire. Alors la petite particularité de ce sport, c'est que ce sont les joueuses eux-mêmes, même les joueurs, qui s'arbitrent.
Tout à fait. C'est basé sur l'auto-arbitrage. Il n'y a pas d'arbitre, donc chaque joueur doit éviter tout contact avec l'autre. Et prévenir s'il y a un contact, annoncer que l'on a fait une faute sur l'autre joueur. Est-ce que le fair play, c'est important? Vous me dites que même ça, c'est récompensé? Tout à fait. À chaque tournoi et championnat, d'ailleurs, il y a toujours un gagnant de fair play. Chaque équipe met des notes aux équipes qu'elles affrontent. Et à la fin du tournoi, il y a le vainqueur du tournoi et également le vainqueur du fair play, celui qui a eu le meilleur état d'esprit tout au long du championnat ou du tournoi. Donc il y aura 2 types de matchs, des matchs classiques et des hats. C'est quoi la différence? Alors la différence par rapport aux matchs classiques, c'est que dans les hats, on a mélangé chacune des joueuses des équipes pour refaire de nouvelles équipes, ce qu'on appelle un petit peu plus fun. Et là, du coup, ça permet vraiment de jouer avec toutes les joueuses des autres clubs. Donc c'est ouvert au public, on peut venir vous encourager? Tout à fait, tout le samedi et tout le dimanche. Très bien, donc merci Sandra Martineau d'être venue sur notre plateau. Le tournoi Zérotique 2e édition, c'est samedi et dimanche 18 novembre au Palais des Sports, à plaisir. Et d'autres rendez-vous sportifs ce week-end. Le Badminton Club de Montigny-le-Bretonneux organise son 10e Skybad, un tournoi de badminton par équipe. 4 séries sont proposées. Les doubles dames et doubles hommes auront lieu le samedi et les doubles mixtes le dimanche. Vous pourrez venir et assister au gymnase Pierre de Coubertin. Du handball en National 3, Plaisir reçoit Bois-Colombes Sport pour cette 7e journée de championnat. Un match important pour les Plaisirois, ils doivent l'emporter pour remonter au classement. Ils sont actuellement 10e sur 12 équipes. Vous pouvez les soutenir au gymnase Nicolas Hassler à Plaisir ce dimanche 18 novembre à 16h. Et pour notre petit tour dans les salles saint-quentinoises, Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu à Trappes. Le cinéma Le Grenier à Sel offre une programmation spéciale pour la semaine de l'éducation. À Trappes, du 19 au 24 novembre, l'éducation est mise en avant. C'est à l'occasion de la signature du projet éducatif de territoire que la ville promeut tout ce qui est fait en termes d'éducation. Donc il y a des ateliers, des projections, des rencontres. Et au cinéma Le Grenier à Sel, il y aura le vendredi 23 novembre à 20h45 la projection d'un documentaire qui s'appelle Une idée folle, qui pose la question du rôle de l'école au XXIe siècle à travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents ainsi que d'experts de l'éducation. La réalisatrice viendra donc vendredi 23 novembre à 20h45 au cinéma Le Grenier à Sel. En fait, tous nos déchets, par exemple à la cantine, qui restent, on les met là-dedans. Oui, là, on a des épluchures de melons, d'oranges, de tout, plein de fruits. On leur apprend à être pour, à être dans la construction, pas à être contre, à toujours se plaindre toute leur vie que mon Dieu c'est horrible, tout ce qui m'arrive et ça va pas. Non, qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge? C'est une citoyenneté en action. Je prends soin de moi et des autres. Et puis quand on sera plus grand, on fera plus des petites choses, mais on fera des grandes choses, donc plus grandes pour essayer de plus changer. Du cinéma au théâtre. Depuis 4 ans, la grande famille de Déclic Théâtre se réunit pour le Trappes Impro Family. L'édition 2018, c'est ce vendredi 16 novembre à la Meurise. Les équipes s'affronteront lors de matchs d'improvisation dans les règles de l'art. Cette année, pour fêter les 25 ans, ce sont les anciens juniors qui reviennent pour cette spéciale Junior All-Star. Nourelia King-Louise arbitrera les rencontres. Junior All-Star, ça veut dire qu'on va accueillir en très très grande partie des personnes qui ont participé à l'équipe des juniors, qui est un petit peu l'équipe phare de ce qu'on veut mettre en avant ici à Déclic. C'est les 15-18 et voilà, on fait appel à ceux qui ont une aventure de comédien aujourd'hui et qui sont passés par l'école entre guillemets des juniors de Trappes. Trappes Impro Family commence à 20h30 ce vendredi 16 novembre à la Meurise. Une 4e édition également pour le festival de bande-annonce de Bois d'Arcy ce week-end. Un rendez-vous devenu incontournable pour la commune qui met en valeur le travail réalisé sur une bande-annonce. La soirée aura lieu le samedi 17 novembre au cinéma de la Grange. Cette année, le B.A.B.A. met à l'honneur Lino Ventura. Jean-Philippe Luce, adjoint au maire en charge de la culture de Bois d'Arcy, était sur le plateau du 7 Feet Culture pour nous expliquer ce choix. On est pile entre le centenaire de sa naissance et le trentenaire de son décès, de sa disparition. C'est l'année un peu charnière. Il est à l'honneur à Bois d'Arcy depuis le début de l'année. On a mis son nom sur une maison d'association dans le fameux quartier de la Croix-Bonnet. Et son fils Laurent sera présent et on aura des échanges avec lui et pour décrypter les bandes annonces de ses principaux films et pas que les plus connus, loin de là. La version junior est proposée le lendemain pour découvrir toutes les bandes annonces des films d'animation pour enfants programmés dans les mois à venir.
Du 17 au 25 novembre, c'est la semaine du jeu à Saint-Quentin en Yvelines. Cela commence dès samedi au complexe sportif Alain Mimoun à Villepreux pour les Festigeux. Plusieurs espaces, du jeu de rôle aux jeux vidéo et même un tournoi d'escrime et de troll-ball dans l'univers de l'Heroic Fantasy, n'hésitez pas à venir déguiser. Laisse parler ton cœur. C'est l'opération solidaire d'Emmaüs et Écosystème à laquelle participe Versailles Grand Parc. Durant la semaine européenne de réduction des déchets du 17 au 25 novembre, vous pouvez apporter les jouets que vos enfants n'utilisent plus. Ils seront nettoyés et remis en état pour faire le bonheur d'enfants dans le besoin. Une hotte pour la collecte est disponible au siège de la communauté d'agglomération. Et pour notre rubrique Sortir en Île-de-France, direction le Grand Palais de Paris. Le monument en bordure des Champs-Élysées vous propose une plongée dans la Venise du XVIIIe siècle. Nicolas le hérissé de nos confrères via Grand Paris a pris place à bord d'une gondole. Que diriez-vous d'une promenade en gondole dans la Venise du XVIIIe siècle ? À cette époque, la ville est alors au sommet de sa gloire et de son faste, et tous les plaisirs y sont permis. La Sérénissime brille dans tous les domaines artistiques, peinture, sculpture, théâtre, musique. L'exposition du Grand Palais retrace cette période de fête et de créativité intense où la cité des Doges attirait tous les regards. Au XVIIIe siècle, Venise était un lieu de divertissement pour toute l'Europe. On venait pour le carnaval, qui durait presque 6 mois, d'octobre à l'Ascension. On venait aussi pour l'opéra, on venait pour écouter la musique dans les ospedali, ces institutions pieuses où les jeunes filles apprenaient la musique. Quand on pense à Venise, on n'imagine pas l'importance de la sculpture, mais on trouve des sculptures sur les façades des églises. Il y a des sculpteurs comme Corradini qui réussit à faire deviner le visage d'une femme à travers un voile de marbre. Et puis, on venait aussi pour la ville extraordinaire, cette ville construite sur l'eau, avec ses palais de marbre qui se reflètent sur le Grand Canal. Le luxe de ses palais, ses traditions artistiques, son régime politique original rendent Venise attractive et singulière. Des grands peintres comme Tiepolo ou Canaletto racontent la beauté et la puissance de la cité. Opéra, théâtre de marionnettes, la musique était aussi omniprésente dans les rues. Admiré à travers toute l'Europe, l'art vénitien s'exporte partout, en Angleterre, en Espagne et jusqu'en France. On a beaucoup d'informations sur la vie à Venise par les correspondances des visiteurs étrangers, comme le président de Brosse, Jean-Jacques Rousseau qui est venu à Venise aussi. La vie musicale n'était pas réservée à l'opéra, au théâtre et aux ospedali. Il y avait des concerts un peu partout sur les campieli. On dit que les gondoliers chantaient merveilleusement et donc on trouvait la musique à chaque pas dans Venise. Une cité éblouissante qui, derrière le faste apparent, déclinera jusqu'à l'arrivée de Napoléon et la chute de la République en 1797. Et c'est la fin de ce 9e numéro de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une bonne soirée sur TV78.